se sont sacrifiés. Ils vivaient ici ordinairement bien loin de la Normandie. Ils sont tragiquement, mais après s'être fièrement battus pour la défense de nos idéaux et de nos valeurs. Je veux saluer aujourd'hui, en présence de vous tous, leur dévouement et leur courage à travers cet hommage qui nous associe tous aujourd'hui avec la commune de Saint-Branchais. Qu'il reste, mesdames et messieurs, pour nous tous un exemple de cohésion nationale et d'amitié entre les peuples. Vive la République, vive la France. Monsieur le vice-président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, Monsieur le maire du Hanoir, Mesdames et Messieurs les élus, représentants des forces armées, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chères familles, chers témoins. Nous sommes réunis ce samedi 11 octobre 2025 afin de commémorer les combats du 10 juin 1940 et rendre hommage aux 15 soldats français et 2 Britanniques tombés au Hanoir et plus particulièrement au soldat Gérard Chartrère, citoyen de Saint-Branchais. Ces soldats ont donné de leur courage, ils ont donné leur jeunesse et leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays libre et en paix. Nous avons un devoir sacré envers eux, celui de ne pas oublier, jamais oublier et ne jamais les oublier. Et lorsqu'il y a maintenant un peu plus de 2 ans, Cédric Fouchard m'a contacté afin d'obtenir des renseignements sur le soldat Chartrère. Je lui ai dit que la commune de Saint-Branchais avait la responsabilité solennelle d'honorer la mémoire de ces soldats disparus en conflit, tout comme elle l'avait déjà fait en se rendant à Verdun en 2016. Voici résumé la genèse de la présence aujourd'hui en ce lieu de 52 Iconais. Gérard Chartrère est mort en soldat, loin de chez lui. Il avait 25 ans. C'était un très beau jeune homme. Fils d'agriculteur dans le hameau de Villers-Nonain, commune de Saint-Branchais-Yonne, il avait une sœur. C'était un membre bien aimé par sa famille. Il n'a que très peu quitté la ferme familiale du Morvan, excepté pour étudier à l'école d'agriculture et de viticulture de la Brosse, à côté d'Auxerre, établissement toujours en activité de nos jours. Affecté dans un premier temps dans un régiment de l'Est de la France, à Lunéville, il est mort ici, chez vous, au Hanoir. Brigadier chef, il appartenait au 5e régiment d'automitrailleuses. La première lettre adressée de Lunéville à ses parents, le 26 novembre 1939, est poignante de vérité sur les conditions de vie des régiments à l'époque. Déraciné, chaque phrase prouve l'attachement qu'il portait à sa terre natale, cette terre qu'il ne reverra jamais. 7 juin 1940, la Seine-Maritime est envahie par l'armée allemande. S'ensuit l'effondrement militaire, la destruction des villes, l'exode sur les routes. En quelques jours, pour la Normandie, commence un épisode traumatisant de la Seconde Guerre mondiale. Des vies sacrifiées pour que les générations futures puissent vivre la leur depuis plus de 80 ans. Nous devons de garder en mémoire le sublime engagement de ces 15 soldats français et ces 2 Britanniques tombés au service de la démocratie et de l'humanité. Ils ont perdu la vie pour notre patrie, pour la France. Respect à eux. En ces moments, je me dois aussi de saluer avec émotion la mémoire de la maman de Gérard Chartrère, elle qui a tant cherché à obtenir des informations sur son fils et qui a sollicité toutes les autorités militaires et civiles et même religieuses, elle qui est décédée en 1946 sans que le corps de son enfant lui soit rendu. Morte de chagrin, dira-t-on. Gérard repose désormais depuis 1949 au cimetière de Saint-Branchais, entouré des siens. Des vies brisées et des familles endeuillées à jamais. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le vice-président de la communauté de communes, d'avoir permis ce temps de recueillement. Merci à vous tous présents de le partager avec nous. Alors, en ce jour de mémoire et en ces temps où la paix montre sa fragilité, puissions-nous toujours faire vivre les idéaux de notre République, liberté, égalité, fraternité.
Et maintenant, les jeunes générations. Et puissent les jeunes générations apprendre ou revisiter l'histoire en y mettant tout leur cœur. Les forces allemandes prennent la ville de Rouen après un mois de lutte engagée depuis les Ardennes et le nord du pays. Les Allemands, privés notamment de moyens de traverser la Seine, décident d'encercler le 9e corps d'armée auquel est adjointe la 51e Highland Division. Ces milliers d'hommes tentent de rejoindre Le Havre, mais le 10 juin, les troupes de la 7e Panzer, menées par le célèbre général Rommel, gagnent la Manche en suivant la vallée de la Durdan, condamnant les Alliés à se défendre dans la région valéricaise en gardant le mince espoir d'une évacuation par la mer. Espoir déçu, puisqu'à peine 1/10 des hommes pourront s'enfuir, laissant derrière eux des milliers de prisonniers, des milliers des morts et la désolation au sein des villes et villages. Notre village du Hanovre a été malgré lui le témoin des violences de la guerre. Le 10 juin, il est sur la route des divisions Panzer qui ont laissé derrière elles Yvetot. Aux alentours de midi, dans leur course jusqu'à Velette-sur-Mer, les Allemands semblent ne faire que passer. Leur objectif atteint, ils s'installent dans l'après-midi en bénéficiant des points hauts de la vallée. Plusieurs soldats alliés sont tués, au fur et à mesure que les heures s'égrènent, jusqu'au moment funeste où 2 ambulances françaises et un camion britannique, dans une ultime tentative de forcer le passage, sont visés et prennent feu en décimant affreusement leurs équipages. Ces hommes, qui vivaient ordinairement loin de la Normandie, sont morts tragiquement, mais après s'être fièrement battus pour la défense de nos idéaux et de nos valeurs. Je veux saluer aujourd'hui leur dévouement et leur courage à travers cet hommage qui nous associe aujourd'hui. Ce monument témoigne de la volonté de notre village de se souvenir, décennie après décennie, les noms gravés de ces malheureux Français et Britanniques expriment notre reconnaissance, mais aussi notre souhait de conserver l'amitié qui lie de nos nations. Parmi l'assistance, un monsieur a bien connu cette époque, puisqu'il était habitant du Hanovre, et il me racontait que, étant petit garçon de 7 ans, ils entendirent crier sur la route de la vallée. Monsieur Carpentier, qui habitait là où habite, pour les gens qui connaissent, Madame Covin, leur a dit « Rentrez, on est en train de tuer les gens du Hanovre ». Voilà.
mais aussi nos anciens combattants, nos porte-drapeaux, toujours fidèles, et vous tous ici présents, mesdames et messieurs. Je suis honoré, monsieur le maire, car vous faites l'amitié de nous rendre visite depuis la Bourgogne en grande délégation. Vous nous permettez également d'accéder à de nombreux documents sur le soldat Gérard Chartrère de Saint-Branché, mais aussi à des informations sur les liens tissés dans le passé entre les Normands et les Bourguignons à propos de ces événements. Ces liens aujourd'hui, grâce à votre passion de l'histoire et de la mémoire, et je viens de partager avec vous, Madame le maire, vous nous permettez de les retisser avec grandeur tout en pensant à ces valeureux soldats. Aussi, je suis honoré aussi de vous remettre, au nom de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, au nom de notre président Jérôme Lheureux, au nom de tous mes collègues ici présents, cette plaque souvenir à déposer, si vous le convenez, sur la tombe du soldat Gérard Chartré. Que cet objet, madame, puisse symboliser notre reconnaissance envers ce héros, qu'il puisse montrer aux membres de sa famille, vous, madame, ici présente, qu'ils seront toujours les bienvenus en Normandie, qu'ils puissent enfin, mesdames et messieurs, à aider pour nous tous à exprimer l'amitié entre nos territoires, mais aussi entre Français. Un grand merci aux municipalités du Hanoir et de Saint-Branché. Merci, merci aux soldats, merci aux patriotes, merci aux bénévoles qui ont contribué à cette rencontre, et surtout le bien vivre ensemble dans le territoire de la communauté de la Côte d'Albâtre. Merci Madame la maire encore, merci. Des écrivains, des passionnés aussi chez nous, écrivent des livres sur des faits réels, c'est factuel ce qui a été écrit. Donc on a un célèbre Jacques Tiercelin, dont le maire est là, il est bas, voilà, qui nous écrit des livres sur ces épisodes héroïques, les soldats français qui sont venus d'autres comtés, d'autres régions, défendre notre liberté. Donc voilà, madame, je laisse monsieur le maire vous remettre ces livres en mémoire. Pour votre pays Oui. et un pour. Eh bien, merci beaucoup, Voilà. maire, et merci d'avoir permis ce recueil. Merci, monsieur le maire. Merci, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Merci, mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, d'avoir permis aujourd'hui ce temps de recueillement aux 52 Iconais qui constituent la délégation de Saint-Branché. Et je voulais vous dire que demain matin, à Carré-les-Tombes, à 10h, en parallèle de l'événement aujourd'hui, ici au Hanoir, et bien demain matin à 10h, notre prêtre célébrera une messe d'hommage à Gérard Chartrère, et ensuite les conseillers municipaux qui sont restés à Saint-Branché, les élus non présents aujourd'hui, iront déposer sur sa tombe une gerbe en parallèle de la cérémonie aujourd'hui. Merci à vous et merci pour ce que vous faites, monsieur le président de la communauté de communes, le vice-président, et merci à vous, monsieur le maire, pour tout ce travail de mémoire, c'est nécessaire.